attendez, l'ennemi attendez, tout le monde, attendez, 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 les démons attendez, attendez, maladie attendez, c'est le temps de ma grâce, le temps de mon mariage, le temps de ma bénédiction, le temps de ma faveur, les ennemis attendez, aïe 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 aïe. Regarde-moi bien. Tu ne me reconnaîtras pas. Je suis en train de voir. Oui. L'Éternel lui apparut parmi les chars. Oui. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Amen. Et reposez-vous sous cet arbre. Gloire à Dieu. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mon thème ce matin s'intitule Seigneur, mes yeux te cherchent. Seigneur, mes yeux te cherchent. Et mon texte de base est dans le livre. Dans les 2 premiers versets, il y a quelque chose qui m'intéresse et qui m'intrigue et qui m'étonne. Dans les premières phrases, il y a plusieurs fois un verbe. Le verbe voir, le verbe apparaître. La Bible dit l'Éternel lui apparut. Mesdames et messieurs, lorsque quelque chose t'apparaît, tu ne vois pas ou tu vois? Tu vois. Si tu apparais devant moi, je te vois. Mais regardez ce qui va m'étonner encore. Un peu plus loin, on dit, il leva les yeux. L'Éternel lui apparut, mais il ne voit pas encore l'Éternel. Mais c'est lorsqu'il lève les yeux qu'il voit l'Éternel. Donc il a regardé sans voir. Mais c'est lorsqu'il a levé ses yeux qu'il a vu. Le deuxième point, on dit, il leva les yeux et regarda. Ça veut dire que même quand il a levé les yeux, il ne voit pas. Tu es devant moi, je ne te vois pas. J'ouvre mes yeux, mais je ne te vois pas. Maintenant, on dit, et regarda, et voici. Donc, les choses spirituelles ne se voient pas n'importe comment. Il faut d'abord que l'entité apparaisse devant toi. Toi, tu ne peux pas voir ce qui n'est pas apparu devant toi. Tu ne peux pas voir Dieu si ce n'est pas présenté devant toi. Et puisque Dieu ne peut pas être devant toi, il va forcément amener un de ses serviteurs devant toi. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas souvent que Dieu est représenté par des êtres humains qui viennent devant eux. Maintenant, comment le voir? Ce n'est pas parce que tu as vu la personne que tu as vu Dieu. Mais la Bible dit c'est lorsque tu as regardé. Attends, mesdames et messieurs, lorsque nous scrollons un peu, il y a un défilé d'images qui est devant nous, n'est-ce pas? Est-ce que nous ne les voyons pas?
C'est là que nous prenons le temps de regarder le film, qu'on peut dire qu'on a vu quelque chose. Donc je peux regarder l'extrait d'un film, sans pouvoir expliquer le film. Abraham était fils d'un père qui était un féticheur, qu'on appelle Terah. Abraham entendait parler de Dieu. Abraham voyait, alléluia, tout ce qui était rattaché à Dieu. Abraham les voyait. Il entendait les récits. Il voyait des gens même qui parlaient de la part de Dieu. Mais Abraham n'appréhendait pas réellement Dieu. Mais la Bible dit qu'un jour, Abraham est allé s'asseoir sous le chêne de marmite. Dis-moi la position du regard. La position du regard. Abraham est allé s'asseoir pour regarder. Et quand il allait s'asseoir pour regarder, c'est là que le Seigneur est apparu. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Aussi longtemps que tu n'as pas pris une position pour que tes yeux soient fixés vers le trône de Dieu, le Seigneur n'apparaîtra jamais vers toi. Et même quand le Seigneur apparaîtra vers toi, tu ne pourras pas le voir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de regarder les profondeurs de Dieu. Donc il y a beaucoup de personnes qui voient la Bible, qui voient l'église, qui voient les serviteurs de Dieu, qui voient les prédications, mais ils ne prennent pas le temps de regarder. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pris position. Prendre la position sous le chêne de marmite, c'est se disposer. Maman, est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu as pris position? Quand tu prends position, c'est que tu es prêt pour la bataille. Mais comment prendre position pour Dieu? C'est d'être dans la persévérance et dans les œuvres de Dieu. Et Abraham avait pris position. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif à atteindre, c'est de rencontrer Dieu. La Bible dit que lorsque Abraham a regardé, il a vu maintenant Dieu. Les anges ont été obligés d'aller chez Abraham parce qu'ils avaient demandé. Écoutez-moi, ce que tu vois et que tu arrives à regarder, tu le possèdes. C'est la raison pour laquelle tu n'as rien à dire devant celui qui t'a venu. Tu n'as rien à dire à celui qui est rentré déjà dans ta chambre. Il connaît ta maison. Donc Abraham a regardé Dieu. Dieu est apparu vers Abraham pour communiquer avec lui. Vous savez, tu ne peux pas voir Dieu sans qu'il ne te voie. Et tu ne peux pas regarder Dieu sans qu'il ne te regarde. C'est parce qu'Abraham regardait le ciel que le ciel l'a regardé. Pourquoi les anges ne sont pas allés passer ailleurs? Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas allés passer ailleurs et ils ont été obligés de passer où Abraham était? Parce qu'Abraham était disposé. Donc pour que ton œil puisse voir et regarder le ciel, il faut que ton œil soit disposé. Il faut que ton œil prenne position. Ma question est de savoir, durant cette semaine, durant ce mois, qu'est-ce que tu as regardé? Et où est-ce que tes yeux ont été fixés? C'est pourquoi dans le psaume 33, verset 18, il dit, mais le regard de l'Éternel est fixé vers ceux qui craignent Dieu, ceux qui respectent les programmes de Dieu, ceux qui sont rattachés à l'œuvre de Dieu, ceux qui sont toujours là. Donc beaucoup sont chrétiens, ils se disent que moi je vois Dieu, tu ne vois pas Dieu au moment. Est-ce que tu peux expliquer comment Dieu dort? Comment il mange? Est-ce que tu peux expliquer le nombre de ses disciples? Quel est le nombre de ses miracles? Attends, est-ce que tu connais d'abord la parole de Dieu? Est-ce que tu connais l'évangile? Est-ce que tu connais la doctrine de Dieu? Mais comment tu vois Dieu alors? Les anges ont passé avec Abraham parce qu'Abraham avait pris une bonne position. Abraham vivait, il était assis parce qu'il voulait parler avec Dieu et il voulait comprendre Dieu. Tu ne peux pas voir les mystères si tu n'es pas disposé pour l'œuvre de Dieu. Alors, arrivé un moment, il faut dire, Seigneur, je vais te voir quand je te cherche. Mais l'élément qui nous permettra de voir Dieu, c'est quoi? C'est l'œil. Maintenant, quelle est l'importance de l'œil et pourquoi l'œil doit voir Dieu? Dans le psaume chapitre 17, à partir du verset 8, la Bible dit, garde-moi comme les prunelles de tes yeux. Ça veut dire que les yeux sont très importants pour le Seigneur. Donc Dieu est capable de répondre à l'œil si l'œil sait se fixer vers lui. Si tes yeux prennent le temps de regarder les choses qui sont rattachées à Dieu, le Seigneur va se révéler à toi. Que ce soit dans un songe, que ce soit par le canal d'un être humain, Dieu va te parler. Regardez encore. Dieu aime les personnes qui ont la beauté dans les yeux. Dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 17, il dit quoi? Il dit Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle. Quand on dit qu'une personne a des yeux fragiles, ça veut dire qu'elle a des yeux délicats. Et la délicatesse fait partie de la beauté. Léa était belle, mais quand tu regardes les yeux de Rachel, tu dors. Elle avait les yeux de Matéla. Quand tu la regardes, tu as envie de dormir, frère. Donc le Seigneur a besoin que tes yeux puissent être oindres par la beauté du ciel. Que dans tes yeux, on puisse voir Dieu. Mais c'est dommage. Il y a des personnes, quand tu regardes les yeux, tu vois la colère. Tu vois la méchanceté. Tu vois même, la personne te dit qu'elle t'aime, mais quand tu regardes ses yeux, frère, tu sais que c'est le dédain. Tu sais que c'est à cause de ton âge, même la personne est là. La personne, te dit que tu veux être avec toi, mais quand tu regardes les yeux de la personne, lorsque tu surprends les yeux de la personne, c'est la méchanceté.
voisine s'est levée un matin, elle t'a regardé, elle t'a lorgné. Dieu ne peut jamais utiliser ces gens de yeux pour se révéler. Ta manière de regarder démontre réellement que Dieu n'est pas en toi. C'est la raison pour laquelle Rachel devait se marier avant Léa. Mais Dieu a choisi Léa. Pourquoi? Parce que Léa avait des yeux fragiles, qui savait parler et qui savait voir les choses du royaume. Donc les yeux sont source de beauté. Et ce qu'il faut comprendre encore, c'est que même dans le Cantique, chapitre 1, verset 5, il est écrit que tu es belle, mon ami, que tes yeux sont très belles. Donc, on peut définir la beauté d'une personne juste à cause d'un seul élément. Si tu veux, tes pieds n'ont qu'à être comme pieds de dragon, mais tes yeux peuvent faire la différence. Alors, la question que je vais te poser, est-ce qu'il y a Dieu dans tes yeux, maman? Frère, la beauté des yeux reflète la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les yeux doivent appartenir à Dieu. Parce qu'en réalité, souvent les yeux appartiennent à Satan. Et les yeux reflètent le péché. Dans Genèse chapitre 49, il est écrit quoi? Il dit, il a les yeux rouges de vin. Ah, quand tu vois les yeux d'un soulard, comme ça. Si ton mari a les yeux comme ça, laisse-moi te dire qu'il ne va jamais voir Dieu. Les yeux d'un voleur. Comme un voleur regarde, comme ça. Si ton mari, ton chéri regarde comme ça, ma fille, tu as le plus grand voleur du monde dans ton foyer. Il va te voler ton propre argent pour partir. Il y a des maris voleurs comme ça, hein, ils volent l'argent de leurs femmes. L'argent a disparu dans la maison. On accuse les enfants. Oh, c'est le mari même qui donne sur les lits. Donc les yeux reflètent le péché. Et les yeux reflètent, alléluia, la lumière. Et Job 31, verset 1. La Bible dit que Job a dit, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Un pacte représente, alléluia, une alliance avec des entités. Donc c'est de la sorcellerie. Mesdames et messieurs, les yeux du sorcier reflètent l'enfer et les ténèbres. Regardez dans les films d'horreur. Le monsieur a ses yeux comme ça. Et beaucoup regardent un film de sorcellerie. Toi, tu regardes le film là et tu te sens bien. Un enfant de Dieu ne doit pas se sentir bien devant la face d'une personne qui fait une incantation et dont l'incantation se reflète à travers ses yeux. Donc, les yeux représentent un monde spirituel. Quand on prend 1 Jean chapitre 2, nous parle de la convoitise des yeux. Donc, avec mes yeux, je peux draguer quelqu'un. Tu es assis dans un maquis comme ça avec ta copine. Puis il y a un gars là-bas qui lui fait comme ça un clin d'œil. Ça veut dire rendez-vous à côté. Elle se lève pour aller dans les toilettes et puis il y a un rendez-vous qui se fait. Toi, dans les cars, dans les marchés, sur la route, les yeux parlent. Chaque jour, les yeux parlent. Toi, tes yeux ont parlé comme des fois. Quelqu'un me dit à même fort. Je donne l'enseignement et vous ne voulez pas regarder mes yeux, mais quand on se regarde. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ici ont eu leur chérie à travers les yeux. Le monsieur n'en a pas parlé. Maman, c'est Dieu qui t'a dragué. Alléluia. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Un frottement, un contact des yeux. Et puis, alléluia, une vie bascule quelque part. On est avec quelqu'un qui nous fait pleurer après. Parce que les yeux ont parlé. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, les yeux doivent appartenir à Dieu. Et je vous dis quelque chose. Si vos yeux ne sont pas préparés, vous allez confondre les ténèbres à la lumière. Parce que beaucoup regardent les ténèbres et ils pensent que c'est la lumière. Beaucoup regardent les choses du monde et ils disent que c'est ça qui est la bonne chose pour moi. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, que le diable se déguise en ange de lumière. Donc si tes yeux ne sont pas faits, disposés pour voir la lumière de Jésus, tu vas confondre les ténèbres à la lumière. Et la lumière luciférienne, c'est qui? C'est Satan. Alors on est là et puis un bon matin, on a un faux Jésus. On a quelqu'un qui entre en contact avec toi et te fait perdre ta foi. Et tu penses qu'il est Dieu. Et l'un des signes les plus marquants de l'avènement du Christ et de la fin des temps, c'est quoi? C'est l'avènement de l'homme impie. La Bible dit quoi? Lorsque vous allez entendre que les gens vont dire, nous sommes alléluia à Jésus-Christ, ça veut dire que les temps de la fin sont proches. Donc en réalité, mesdames et messieurs, si tes yeux ne sont pas préparés, tu vas voir le mal et tu vas penser que c'est le bien. Tu vas voir le sorcier et tu vas penser que c'est le pasteur. Tu vas voir un envoûtement et tu vas penser que c'est le meilleur plat qui est là. Et ta vie va basculer. Mais ce que tu dois comprendre, Dieu refuse que tes yeux voient des mauvaises choses. Tu ne vois que la haine dans la vie des gens. Mais tes yeux voient la haine dans la vie des gens. Pourquoi? Tu vois uniquement que le mal. Et après, quand tes yeux ont fini de faire le travail,
ta bouche respecte ce que tes yeux ont vu. Tes yeux ont détesté, ta bouche critique. Tes oreilles aussi s'ouvrent pour aller écouter tout ce qu'on dit de mal sur la vie de la personne. Donc toute ta tête là est possédée maintenant. Tu es là comme ça, tu es comme une antenne de Lucifer. Alors il faut comprendre quelque chose. Dans Matthieu chapitre 6, verset 22, la Bible dit quoi? La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Donc si ton œil est souillé, tout ton corps est souillé. Maman, prends soin de tes yeux. Il y a certaines personnes à cause d'un film qui est devenu un vrai bordel, mon ami, à cause d'un film de porno qui se trouve dans ton portable. On t'envoie là-bas pour aller faire quoi? Au lieu de chercher les films où on parle de Jésus, les films qui vont te nourrir, la nuit tu es dans l'obscurité, alléluia, en train de chercher, alléluia, tu as quel problème? Et ça, les jeunes sont dedans aujourd'hui. Il faut la connerie dans les maisons, dans les douches. Il ne plus la maison. Et toi, même si dans la maison, tu pries, ta prière t'est arrivée au nez. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait la connerie dans la maison. Tu sors, tu n'as pas de projet. Ton projet, c'est de regarder les fesses, c'est de regarder, alléluia, les belles femmes qui passent. Tu vas à l'école, mais ce n'est pas ton objectif. Tu es en train de faire un devoir, mais c'est la voisine qui est à côté, tu lui fais le clin d'œil. Mon ami, tu es vaincu. Tu es au travail, tu vas aller chercher ton argent ou bien tu vas aller regarder un collègue qui est joli. Tu vas aller chercher ton argent ou tu vas aller regarder un collègue ou une collègue qui est belle. Alors finalement, ton mari n'est plus dans tes yeux. Ta femme n'est plus dans tes yeux. Tu es hypnotisé, alléluia, par l'image que tu as vue là-bas. Et tu es là comme ça, ta vie est basculée à cause de tes yeux. Abraham avait un vrai problème. Son père était un féticheur. Et son grand-père s'appelait Nahor. C'était aussi un féticheur. Abraham fait partie de la 10e génération de Noé. Donc Abraham a vu que dans sa période, dans sa génération, il n'y avait pas Dieu. Personne ne cherchait Dieu, personne ne cherchait à comprendre Dieu, et personne ne voulait Dieu. Abraham a dit, je vais faire la différence. Mais Abraham ne savait pas prier. Alors Abraham s'est assis et il a regardé, il a fixé ses yeux vers Dieu. Seigneur, mes yeux te cherchent. Est un engagement solennel pour une personne qui veut vraiment vivre dans le royaume des cieux. Chercher Dieu, ce n'est pas prendre son temps pour fixer ses regards vers les choses du monde, mais vers les choses de la priorité. Moïse était un pécheur, mais Moïse est allé sur la montagne. Il a fixé ses regards vers le buisson Adam. Élie avait perdu tous ces 450 prophètes qui étaient contre lui et étaient allés dans le camp de Jézabel. Mais Élie est allé près du fleuve de Kérish. Il a commencé à regarder, méditer. Il a fixé ses regards vers Dieu. Jésus lui-même, quand il était sur la croix, quand ça n'allait pas, il a fixé son regard vers Dieu. Corneille a dit quoi? Corneille a dit que lorsqu'ils ont commencé à me lapider, j'ai vu la gloire du ciel être ouverte devant moi. Maman, tes yeux voient quoi? Tu es assis là, actuellement là, tes yeux voient quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois maintenant où je te parle? Tu vois un homme qui te parle ou tu vois Dieu à travers moi? Tu vois une femme qui est bien habillée, très belle, qui est venue à l'église. C'est ce que tu vois actuellement. Mais c'est parce que tes yeux, alléluia, se nourrissent par la chair. Et ça fait que ta manière de regarder va vouloir la draguer après, pour la manger. Mais si tu vois à travers elle Dieu, parce que c'est un enfant de Dieu, tu verras ses tristesses, tu verras ses larmes, tu verras ses soucis. Frère, quand tu as les yeux de Dieu, tu es capable de pénétrer dans les profondeurs d'une personne. C'est pourquoi moi, je ne me laisse jamais baser sur ce que je vois, mais je me laisse baser sur ce qui se révèle à moi. Tu peux me regarder avec un mauvais regard, avec un mauvais sourire, mais tant que je verrai ton cœur, je saurai que tu es distrait. Alors il y a beaucoup de personnes comme ça qui se sont trompées d'adversaire. Ils ne m'aiment pas haut, alors que le monsieur lui-même il est vilain, il regarde mal. Et toi tu penses qu'il te regarde mal. Tu t'es trompé à le regard. Mais comprendre que les êtres humains sont composés de 3 entités. L'âme, le corps et l'esprit. Et lorsque tu actives ton œil spirituel, que Dieu oint en te donnant le colis qui a le sang de Jésus-Christ, alors tu arrives à voir dans les profondeurs des hommes. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, il dit quoi? Il dit, viens acheter du colis pour que tu puisses oindre tes yeux. Qui connaît le colis? Le colis, c'est un produit qu'on met sur les yeux, lorsque les yeux sont malades. Mais la couleur du colis, c'est la couleur violette, généralement. Mais regardez le sang. Quand le sang se coagule, il prend quelle couleur? Et quand tu regardes le violet, la composition du violet est le bleu et le rouge. Le bleu symbolise quoi? La couleur du repos et la couleur du ciel. Et le rouge symbolise la puissance et l'autorité. Donc le colis, alléluia, est le concentré
de l'autorité de Christ par son sang. Donc, Jésus dit quoi? Il dit, si vous ne voyez plus les choses spirituelles, venez chez moi, achetez par vos prières, par vos jeûnes, mon sang, pour que je puisse prendre vos yeux. Et quand les yeux de Jésus sont sur tes yeux, frère, la personne n'est pas remuée à tous ses fesses, comme un tremblement de terre d'Hiroshima. Tu es imperturbable. La personne n'est qu'à te présenter des millions, tu es imperturbable. La personne n'est qu'à te présenter une belle maison, une belle voiture, tu es imperturbable. Pourquoi? Parce que tu vises le ciel. Celui qui vise le ciel ne se distrait pas par ce qu'il voit. Mais il est concentré parce qu'il cherche la révélation de ce qu'il voit. Regardez l'erreur de Samson. Samson était aimé par Dieu. Samson faisait les combats de Dieu. Samson voyait ce que Dieu faisait. Mais la Bible dit qu'un jour, Samson a vu qui? Il a vu Delilah. Le nom de Delilah signifie la coquette. Quand Samson, qui était l'héros qui voyait les choses du ciel, il a vu Delilah. C'est comme ça que Delilah marchait. Quand Samson a vu Delilah, son réseau spirituel a été mélangé. Son système de sécurité a été mélangé. Samson a commencé à suivre Delilah. Finalement, Samson a arrêté de prier. Il a commencé à manger la nourriture des Philistins. Il a commencé à s'allier aux Philistins jusqu'à ce qu'il atteigne. Tes yeux ont besoin du sang de Jésus. Seigneur, mes yeux te cherchent. Signifie que Seigneur, j'ai besoin de tes yeux pour guérir mes yeux qui sont malades. Car mes yeux sont fatigués. Fatigués de pleurer. Fatigués de voir mes enfants être pauvres. Mes enfants échouer. Fatigués de voir dans mes rêves la sorcellerie. Fatigués de voir autour de moi des gens qui pleurent et des gens qui tombent. Fatigués parce que dans ma société, il n'y a plus d'espoir. Tout le monde aujourd'hui, alléluia, est voué à la magie et à la sorcellerie. Les plus riches sont les bouteurs, les plus riches sont les woubis. Ça ne va plus dans mon pays, Seigneur, mes yeux pleurent. Donne-moi le sang de l'agneau pour que mes yeux soient forts. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Si tu n'as pas les yeux de Jésus sur tes yeux, si tu n'as pas le sang de Jésus sur tes yeux, ils vont te tromper, ils vont te m'apprendre, ils vont te manger, ils vont te youkou. Esprit de Dieu, voici tes enfants qui regardent, les yeux ouverts vers ton trône. Je prie que ton sang vienne, je prie que ton esprit vienne. Ils ont regardé le monde, ils ont aimé le monde et l'œil a été aveugle. Seigneur, je prie ce matin, touche les yeux de tes enfants. Communique-leur l'esprit de l'œil pour qu'ils voient réellement dans les dimensions spirituelles, qu'ils fassent des songes comme Daniel, comme Joseph, qu'ils voient comme Jérémie, comme Ézéchiel, qu'ils puissent avoir la révélation des temps comme Jean sur l'île de Patmos. C'est l'heure, Seigneur, où la prophétie, où la parole de connaissance a été répandue sur le monde. Ne les laisse pas être pris par le pied de Lucifer, Seigneur. Hey, ouvre-toi maintenant, car tu dois voir les dimensions des cieux. Jésus disait que soyez heureux car le royaume des cieux est apparu jusqu'à vous. Père, nous ne voyons pas ce royaume, nous voulons le voir. Tu as dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Seigneur, nous voulons voir tes merveilles, nous voulons voir tes grâces, nous voulons voir les populations du ciel, nous voulons les toucher, nous voulons les voir. C'est pourquoi ce matin, ton esprit est bon, ton esprit est fort. Merci Yeshua Mashiach. Merci pour ta force. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta révélation. Merci parce que tu donnes ton esprit. Quelqu'un me dit que l'esprit de Dieu me dit que quelqu'un a reçu un don de guérison. Il y a une action qui se passe dans ta main. Ta main commence à te faire mal dans les ossements. Il y a une option de guérison qui te localise maintenant. Je suis en train de voir le Saint-Esprit sur l'épaule d'une femme. Je vois l'aigle de Dieu sur l'épaule de quelqu'un. Le Seigneur me dit qu'il te donne de nouveaux grades spirituels. Tu commences maintenant à marcher. Je suis en train de voir dans le cœur de quelqu'un, le Seigneur te donne l'œil dans le cœur. Tu verras la souffrance des gens. Je vois dans la bouche d'une jeune fille. Attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. Wow, you're ready. Wow, you keep the boss. Et le Seigneur me dit, j'ouvre tes yeux maintenant. Le Seigneur me dit que j'ouvre tes yeux maintenant. Je dis, regarde ta famille, ça ne va pas. Zéro mariage, zéro diplôme, zéro opportunité de construire même une petite cabane. Rien ne va. Et mon Dieu, Jésus, je suis ton Dieu et tu fais les échecs. Alors,
Je mets mon sang sur tes yeux maintenant. Je mets mon sang sur tes yeux maintenant. Tu verras dans les songes ce que tu n'as jamais vu. Tu auras des visions. Tu auras des dimensions spirituelles dans lesquelles tu voyageras. Et tu verras les dimensions spirituelles. Me dis! Quand le sang de Jésus est dans les yeux de quelqu'un, tu vois ce qu'il n'a jamais vu. Tu voyages à travers le temps et Dieu lui montre les événements des saisons. Seigneur, mes yeux te cherchent. Seigneur, mes yeux te cherchent. Yes, sir. Seigneur, mes yeux te cherchent en ce mois. Seigneur, mes yeux te cherchent en ce jour. Seigneur, mes yeux te cherchent. Adonai, mes yeux te cherchent. El Shaddai, mes yeux te cherchent. Yahweh Jireh, mes yeux te cherchent. Yahweh Tsidkenu, mes yeux te cherchent. Yahweh Nissi, mes yeux te cherchent. Mes yeux te cherchent. Mes yeux te cherchent. En l'instant où je parle, de ma gauche vers ma droite. De ma gauche vers ma droite. Quelqu'un parmi les chants. Viens rapidement parmi les chants. Viens parmi les chants. Viens parmi les chants. L'esprit de Dieu. Son nom c'est le lion de la tribu de Judas. Vérité. Le lion. C'est lion. Tu veux une génération de voyants, une génération de prophètes. La manifestation de l'esprit et la vie d'une personne est une réalité. Yes, sir. Tu parleras, tu prophétiseras, tu entendras la voix de Dieu. Accepte pas maintenant. C'est ta saison. 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 C'est pas loin. C'est ta saison. Regarde là. Regarde. Regarde le chic de boss. Je suis dans un esprit d'accélération. Yes, daddy. J'ai disposé des alliances et des mariages. Je vais détruire ce qui n'est pas vrai. Yes, sir. Et je vais repositionner ce qui est vrai. Amen. Je vais ouvrir des portails dans lesquels mon esprit va se répandre. Amen. Vous bénir pour le vrai. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Tu n'as jamais eu cette saison. Durant toute ta vie. Mais maintenant, c'est la saison. En 2002, j'ai commencé à prophétiser dans toute la ville. J'ai fait des plein air en 2002, je me rappelle bien. J'ai dit que le Seigneur a dit des choses vont se passer. Qu'il aura le feu un peu partout. Les gens rigolaient. En septembre 2002, la guerre a commencé ici. En 2017, je suis allé au camp militaire pour dire que le Seigneur m'a dit qu'il va y avoir des événements entre les guerriers et les baoulés. Le commandant de l'armée m'a dit tu n'as pas peur de venir me dire ça. Il dit si je ne te dis pas ça, ça va arriver. Et vous ne pourrez pas vous en sortir. Je lui ai dit, tu sais pourquoi le Seigneur m'a mené vers toi? Il m'a dit que pendant la crise ivoirienne de 2002, tu as sauvé une femme qui était enceinte. J'étais avec Tekwa Lucien, qui était à la MMSI avant. Vous pouvez le voir dans la rue, vous allez lui demander. J'étais avec Los, qui était le diacre à l'époque. Il dit c'est vrai, j'ai sauvé une femme enceinte. Il dit c'est à cause de ça que dans la rébellion, on ne t'a pas tué. Quand tu étais dans ta chambre, il dit comment Dieu peut savoir ça? Et j'ai prié pour tous les corps habillés, après le drapeau. Et effectivement, en septembre 2017, la crise a commencé entre les baoulés et les Ouens. Il y a eu 0 mort. La gestion de l'armée a été parfaite. Ce qui était extraordinaire dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Parce que jamais on n'avait vu une crise du foncier où il n'y avait pas, alléluia, de décès.